Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment Nicolas Darvas a réussi à gagner plus de 2 millions de dollars grâce à la bourse, tout en étant danseur et en gardant son travail à côté. Donc il a fait ça en autodidacte, en gardant son travail, et il a réussi à générer plus de 2 millions de dollars grâce à la bourse. Et donc on va voir comment il a fait ça, donc quelle est sa stratégie, quelle est son histoire, comment il en est arrivé là, et surtout on va voir comment toi, derrière, tu peux répliquer ce genre de résultats. Donc pour commencer, déjà, qui est Nicolas Darvas? Donc c'est un danseur, donc c'était un danseur très connu à l'époque. Il a appris la bourse en autodidacte et il a réussi à générer plus de 2 millions de dollars grâce à la bourse tout en gardant son travail. Aujourd'hui, il est connu pour avoir écrit le livre Comment j'ai gagné 2 millions de dollars sur les actions, donc sur les marchés financiers actions. Donc il est connu pour ce livre justement qu'il a écrit par rapport à ça, donc comment il a réussi à gagner plus de 2 millions de dollars. Et il a vécu il y a quelques années puisque il est né en Hongrie en 1920. Il a suivi des études d'économie à l'université de Budapest et malgré la guerre, finalement, il est resté en Hongrie jusqu'à ce que les nazis envahissent le pays, donc à l'époque pendant la guerre. Et donc c'est un Hongrois d'origine et il a étudié donc l'économie à l'université de Budapest. Ensuite, du coup, suite à la guerre, donc pendant la guerre, en 1943, il part à Istanbul avec un faux visa et seulement 50 livres sterling. Il rencontre là-bas sa demi-sœur et ensuite ils font des tournées de danse un peu partout en Europe et un peu partout aux États-Unis. Donc finalement, ils font des tournées mondiales pour faire des spectacles de danse et donc ils étaient très connus à l'époque. Au début des années 50, il commence à investir en bourse et donc en continuant ses tournées de danse dans le monde, donc il n'était pas forcément présent puisque à l'époque la bourse c'était local, donc si on voulait investir en bourse, c'était compliqué de faire ça à distance. Et donc comme il faisait des tournées dans le monde entier, il a commencé à investir en bourse quand il était à New York et il devient millionnaire en 1957, donc finalement 7 ans après avoir commencé à s'intéresser à la bourse, donc en 1957, il devient millionnaire en bourse, donc grâce à ses investissements en bourse. Et donc il continue ses tournées à travers le monde et il continue d'investir petit à petit, donc d'investir en bourse. Et donc il devient millionnaire en 1957. Et donc concrètement, comment il a fait pour générer plus de 2 millions de dollars grâce à la bourse? Donc on peut se demander comment il a fait. Il doit avoir une bonne stratégie pour avoir fait ça. Et donc sa stratégie, c'est la théorie de la boîte. Donc c'est ce qu'il explique dans son livre. En fait, ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'il traçait des rectangles pour encadrer les variations du prix. Donc concrètement, il prenait le prix, donc le prix qu'il recevait tous les jours. Donc à l'époque, il n'y avait pas des graphiques comme aujourd'hui, c'était plus compliqué. Et donc il traçait des rectangles pour encadrer les variations du prix, ce qu'on appellerait aujourd'hui des ranges. Et donc lorsqu'une action sortait de cette boîte, il l'achetait. Donc quand une action sortait de la boîte qu'il avait dessinée sur le graphique, dans ce cas, il achetait cette action. Et donc c'est comme ça qu'il sélectionnait les différentes actions à acheter, puisqu'il achetait les actions qui sortaient de cette boîte. Et sa stratégie, c'était ça. C'est une stratégie qui est simple, finalement. Il prenait un graphique, il encadrait le graphique, donc il faisait des rectangles. Donc c'est la stratégie des boîtes, simplement. Et donc sur cette boîte, quand le prix franchissait la boîte à la hausse, dans ce cas, il achetait cette action. Et c'est une stratégie qui a très bien fonctionné et qui lui a permis d'atteindre le million, donc de gagner 2 millions de dollars grâce à la bourse, grâce à cette stratégie. Donc c'est une stratégie qui fonctionne et justement il a donné plus de détails sur cette stratégie et c'est intéressant puisque à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'informations en temps réel et souvent il n'était pas à New York. Et le truc à l'époque c'est que quand on n'était pas à New York qui était la place pour investir sur les actions américaines, c'était beaucoup plus compliqué d'investir en bourse parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'informations en temps réel, il n'y avait pas de logiciel de trading, il n'y avait pas de courtier en ligne. Aujourd'hui, pour passer un ordre, on va sur un courtier en ligne, on se connecte, on passe un ordre, on a accès au graphique. Et puis c'est bon. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, pas d'informations, il n'y avait que les journaux, et donc c'était grâce aux journaux qu'on pouvait être informé des cours de bourse, et donc forcément ça mettait un peu plus de temps et c'était plus compliqué. Et le problème c'est qu'il était souvent absent de New York puisqu'il faisait des tournées partout dans le monde. Et pourtant, à l'époque, il a réussi à générer plus de 2 millions de dollars grâce à la bourse. Donc c'est dire ce qu'on peut faire aujourd'hui alors qu'on a plus de moyens. Et donc comme souvent il n'était pas à New York, il a trouvé quand même une solution à ça. Et donc ce qu'il faisait c'est que on lui envoyait les journaux
par voie postale. Et donc, il recevait donc par la poste les journaux, et donc il les recevait avec du retard, il les recevait souvent plusieurs jours après, et ce qui fait que toutes les nouvelles qu'il y avait dans les journaux n'étaient plus valables. Par contre, les cours de bourse, eux, étaient valables puisqu'ils recevaient les cours de bourse sur les jours. Et donc, il avait toujours un décalage en termes de jours sur les cours de bourse, et donc il ne pouvait pas se baser sur l'information financière, sur l'analyse, sur des choses comme ça, et c'est à partir de ça qu'il a établi sa stratégie. Puisque avec sa théorie des boîtes, même s'il avait du retard sur les cours de bourse, il avait du retard quand il entrait en position, mais c'était pas très grave, puisque sa stratégie fonctionnait quand même. Et donc ce qu'il faisait, c'est qu'il avait du retard sur les cours, et il passait ses ordres directement au télégramme. Et donc quand il avait une opportunité, puisqu'il faisait les graphiques, avec le prix qu'il recevait donc tous les jours dans le journal, donc il recevait le prix durant la journée, et donc il le mettait, il faisait un graphique avec ça, il écrivait, donc il dessinait ses boîtes sur son graphique, et à partir de ça, quand une action dépassait, donc de la boîte, sortait de la boîte par le haut, dans ce cas il achetait cette action, et donc il passait un ordre au télégramme de son hôtel, suivant où il était dans le monde, il passait un ordre, et donc il passait un ordre à son courtier au télégramme, et donc son courtier achetait l'action pour lui. Et donc c'est comme ça que ça se passait à l'époque, et donc avec cette stratégie, et avec du retard sur les cours de bourse qu'il voyait, il a quand même réussi à générer plus de 2 millions de dollars grâce à la bourse, et pourtant il n'y avait pas beaucoup de moyens, et donc en ayant du retard sur les cours de bourse, il a quand même réussi à générer plus de 2 millions de dollars grâce à la bourse. Donc il avait du retard sur les cours de bourse, il n'avait pas beaucoup de moyens, à l'époque on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, il n'y avait pas internet, pas d'ordinateur, donc c'était plus compliqué, il passait ses ordres au télégramme, il ne pouvait pas suivre ses positions, il n'avait pas accès à de l'information financière, et puis il vient finalement d'un milieu plutôt modeste, il a vécu pendant la guerre, donc c'était assez compliqué, et pourtant il a quand même réussi à générer plusieurs millions de dollars en bourse. Donc c'est pour ça que cette histoire est intéressante, c'est pour ça que je voulais la partager en vidéo. Et donc ce qui s'est passé, c'est que grâce à ça, et donc c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il explique dans son livre, que grâce à ça, il pouvait se détacher des cours de bourse. Et donc finalement, il estime que c'est grâce à ça que sa stratégie a fonctionné. Puisque grâce à cette stratégie, le fait qu'il soit complètement déconnecté des cours de bourse, eh bien finalement c'est ça qui a fait qu'il a réussi en bourse, puisqu'il se détachait des cours de bourse et il appliquait uniquement sa stratégie sans être distrait. Puisque sur son journal, toutes les informations économiques n'étaient plus valables, toutes les informations financières n'étaient plus valables, il n'avait pas accès à d'autres types d'informations et il avait uniquement le cours qu'il recevait à chaque fois avec en plus de ça du retard. Et puis personne d'autre lui parlait de bourse, donc il avait uniquement le prix et il pouvait se concentrer uniquement sur sa stratégie et il n'était pas distrait. Et donc c'est surtout grâce à ça que sa stratégie a fonctionné et qu'il a réussi à l'appliquer, puisque donc précisément avec cette stratégie, il a gagné plus de 2 millions de dollars en moins de 2 ans, donc c'est ce qu'il a fait, c'est grâce à cette stratégie des boîtes qu'il a généré plus de 2 millions de dollars en moins de 2 ans. Et cette stratégie, donc quand il est rentré à New York, il a essayé donc de continuer d'appliquer cette stratégie, puisqu'il avait déjà généré plus de 2 millions de dollars avec cette stratégie. Et donc quand il est rentré à New York, il a essayé d'appliquer cette stratégie, mais il n'a pas réussi. Alors que pourtant la stratégie c'était la même. Et concrètement, sa stratégie des boîtes fonctionnait puisqu'il en a eu la preuve et il a eu des bons résultats avec. Et pourtant, quand il est rentré à New York, il n'a pas réussi à appliquer sa stratégie. Pourtant, les conditions, normalement, étaient meilleures. Il avait plus d'informations, puisqu'il avait les journaux qui arrivaient au jour le jour, il avait les cours de bourse avec aucun retard, il avait plus d'informations, puisqu'il y avait non seulement les journaux, mais en plus de ça, il était en contact avec des journalistes, avec des analystes, donc il avait beaucoup plus de contacts au niveau de l'information financière et économique, il avait les cours de bourse qui arrivaient beaucoup plus régulièrement, et en plus de ça, il avait une stratégie qui fonctionnait, donc qui avait fait ses preuves et qui fonctionnait. Donc en théorie, il avait beaucoup plus d'avantages pour avoir encore plus de résultats avec sa stratégie. Et pourtant, il n'a pas réussi à appliquer sa stratégie quand il est rentré à New York. Pourquoi? Parce que il était trop distrait par les informations. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il était complètement déconnecté du monde boursier et que c'est en étant complètement déconnecté du monde boursier qu'il a réussi à avoir le plus de résultats. Donc c'est en se déconnectant de l'information, en se déconnectant du fait de suivre les cours de bourse en temps réel qu'il a eu le plus de résultats. Et ensuite, quand il est rentré, eh bien, il était beaucoup plus en contact avec les informations, avec les journalistes, avec les cours de bourse. Et donc finalement, c'est là où il n'a pas réussi
à appliquer sa stratégie. Alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait suite à ça? Eh bien, il a décidé de rester à New York, mais cette fois-ci en s'isolant des informations. Donc en s'isolant, c'est-à-dire qu'il fréquentait plus aucun journaliste, et concrètement, il a même demandé à ce que quand il recevait le journal chez lui, à ce qu'on lui arrache les pages du journal, donc toutes les pages d'actualité financière et économique et politique. Il demandait même qu'on lui arrache ces pages-là de son journal pour avoir uniquement le prix, donc les cours de bourse qui étaient importants pour lui et qui fonctionnaient donc avec sa stratégie. Et donc ensuite, il a continué à appliquer sa stratégie. Il n'a pas eu des résultats qui étaient aussi importants que donc les 2 millions de dollars qu'il a générés grâce à la bourse, mais sa stratégie fonctionnait en restant justement isolé. Et je trouve qu'il a une histoire qui est vraiment intéressante puisque concrètement, il a une stratégie qui fonctionnait et il a surtout réussi à l'appliquer quand il s'est déconnecté du marché boursier. Et donc ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur les marchés boursiers et qui sont complètement accros aux informations, aux cours de bourse. En plus, aujourd'hui, on a les cours de bourse qui viennent à la seconde et donc on peut passer toute une journée complète à regarder le cours de bourse bouger, alors que parfois, pour avoir le plus de résultats possible, il vaut mieux justement se déconnecter et sa réussite en bourse prouve bien ça, qu'au moment où il était déconnecté des marchés boursiers, c'est là où il a eu le plus de résultats. Et ensuite, justement, il a décidé donc de rester à New York, mais de s'isoler des informations, et puis il a eu des résultats donc qui étaient positifs, mais qui étaient pas aussi impressionnants que les 2 millions qu'il a réussi à générer avant. Donc en tout cas, c'est une histoire qui est vraiment intéressante. En plus d'où il vient, donc voilà, il a vécu pendant la guerre, alors c'était une autre époque, mais c'est quand même une histoire qui est inspirante. Et aujourd'hui, du coup, il est surtout connu pour son livre, donc Comment j'ai généré 2 millions de dollars sur les marchés financiers, donc sur les marchés actions. Le livre est aussi disponible en français, il existe aussi en français, et donc il explique concrètement sa théorie des boîtes, donc il explique sa théorie des boîtes dans le détail, donc comment ça fonctionne, et puis il raconte aussi son parcours dans ce livre. Donc c'est intéressant puisqu'il a finalement fait un travail sur la psychologie en investissant en bourse, puisque en fait en étant complètement déconnecté du marché boursier, c'est là où il a fait le plus de travail psychologique, et c'est là où il a pris le plus de recul, et c'est là où ça a le mieux marché. Donc c'est hyper intéressant, son histoire est vraiment très intéressante, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour te partager justement cette histoire. Donc il a une histoire qui est vraiment inspirante, il a eu des très bons résultats, en plus en moins de 2 ans, donc en bourse par rapport à ça, mais également même dans sa carrière, puisque il a vécu pendant la guerre, il était immigré, donc il a commencé vraiment de pas grand chose, et pourtant c'est devenu, aujourd'hui il est très connu en tant qu'investisseur, et puis à l'époque il était très connu en tant que danseur pour ses shows partout dans le monde, et donc il a eu quand même plutôt une bonne réussite, que ce soit dans le show, donc dans la danse, et en même temps dans l'investissement. Aujourd'hui il est surtout connu dans l'investissement, mais en tout cas il a eu une très belle carrière je trouve, avec des très bons résultats, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, et donc c'est des histoires qui sont inspirantes pour les marchés boursiers. Ça a été fait donc dans les années 50, ça a été fait dans les années 50, on peut se dire aujourd'hui c'est plus quelque chose qu'on peut réaliser, mais bien sûr que non, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on peut réaliser, et encore plus, on peut encore plus le réaliser aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'on a plus de moyens, qu'il y a encore plus d'actifs sur lesquels on peut travailler, il y a encore plus d'opportunités, et donc c'est des résultats qu'on peut tout à fait atteindre. En plus de ça, à l'époque, un dollar valait beaucoup plus qu'un dollar d'aujourd'hui avec l'inflation. Donc c'est des résultats qui sont aujourd'hui vraiment faisables, encore plus même qu'à l'époque, donc c'est pour ça que c'est un parcours qui est hyper intéressant. Donc j'espère en tout cas que tu as aimé cette vidéo, dis-moi ce que tu penses de cette histoire, et si tu penses que c'est une histoire inspirante, en tout cas moi je trouve que c'est vraiment une histoire inspirante, c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette histoire et justement de cette vidéo. Et puis il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur d'autres histoires inspirantes comme celle-là, et donc si tu veux apprendre le trading et la bourse justement pour peut-être avoir des résultats comme ça, il y a tous les liens en description, notamment une formation pour apprendre le trading, donc tu peux apprendre tout ça, il y a les liens dans la description, donc n'hésite pas à aller voir. Et puis sur ce, du coup j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut.